Hop, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc arnaque ou bon plan, qui se fait le plus arnaquer. Pourquoi cette vidéo? Parce que vous l'avez vu, aujourd'hui en France, on est dans un contexte un petit peu particulier, il y a des augmentations de partout, que ce soit pour le prix des courses, le prix des achats, le prix du carburant, le prix des énergies, il y a de fortes hausses. Et comme vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, je propose pas mal d'astuces et bons plans. Malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui crient à l'arnaque. Donc, dans cette vidéo, on va voir qui se fait le plus arnaquer. Arnaque ou bon plan, on va tout voir dans cette vidéo. À tout. Hop, donc avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Pensez aussi à partager la vidéo à vos amis, familles ou collègues. Et n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook si vous avez des questions ou voulez des conseils. Hop, donc arnaque et bon plan, pourquoi je fais cette vidéo? Pour, entre guillemets, mettre un petit électrochoc, essayer de réveiller le maximum de personnes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, ces dernières années, il y a tout qui augmente, de tout et de partout. Le prix des courses, le prix des achats, le prix du carburant, le prix des énergies, les frais bancaires, les enveloppes, il y a tout qui augmente de partout. La plupart des gens voient ces augmentations, s'en plaignent et les subissent, mais il y a vraiment peu de personnes qui font ce qu'il faut pour ne plus subir ces augmentations. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un maximum de solutions pour ne plus subir toutes ces augmentations. Donc dans cette vidéo, je vais aborder 5 points, les 5 principaux points qui touchent la majorité des Français. Le premier point, ça va être les courses, parce qu'aujourd'hui, les courses, tout le monde les fait. Les augmentations au niveau de l'alimentation, tout le monde les voit, tout le monde les subit, beaucoup s'en plaignent, mais peu de personnes font ce qu'il faut pour essayer de récupérer du pouvoir d'achat. Le deuxième point, ça va être les achats, parce qu'après les courses, tout le monde fait des achats, on achète des habits, des meubles, on achète de tout et n'importe quoi. Le coût des achats, pareil, chaque année, tout a augmenté. Le troisième point, le carburant. Le carburant, il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur voiture, qui subissent des hausses au niveau du carburant. Le quatrième point, on va parler également des énergies, parce que les énergies, vous l'avez vu, que ce soit gaz, élec ou le fioul, il y a eu de fortes hausses ces dernières années, et plus particulièrement de 2020 à 2022. Et un autre point, on va aborder aussi la banque, parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a une banque. Il y a encore beaucoup de gens qui payent des frais bancaires, alors qu'il existe des solutions par rapport à tout ça. Très important, restez bien jusqu'à la fin de vidéo parce que je vais vous partager une méthode pour récupérer votre pouvoir d'achat, plus quelques petites offres bonus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager à vos amis, familles, collègues sur vos réseaux. Si vous connaissez des personnes qui sont souvent à découvert, qui en ont marre des augmentations et qui veulent des solutions pour récupérer leur pouvoir d'achat. Donc pour la vidéo, j'ai deux petits invités. Donc ils ont bercé entre guillemets ma jeunesse, c'était la bonne époque. Bon, on prend de l'âge, mais on a toujours une petite pensée pour eux. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, voilà, on va se lancer. On va attaquer les 5 points que je vous ai indiqués précédemment. Donc là, on va commencer par les courses. Les courses, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, j'en parle souvent. Pourquoi les bons plans courses? Parce qu'aujourd'hui, le prix des courses, encore pire maintenant, le prix des pâtes, le prix de l'huile d'olive, le prix de la farine, bientôt ça va être le prix du lait qui va augmenter. En 2019, regardez ce qui s'est passé en 2019 avec la hausse des prix alimentaires. Donc pour le prix des courses, malheureusement, on le voit, ça fait des années que ça augmente. Là, on voit un article du Parisien, loi alimentation, des hausses de prix de 0,5% à 9,9%. Et encore, vous le voyez, cet article date de 2019. Donc déjà en 2019, il y avait déjà des hausses de tarifs. Vous voyez, ces produits du quotidien vont coûter plus cher. Le fromage, le Nutella, l'huile, le café, le chocolat, les jus, les pâtes, l'eau, l'alcool, les boissons, les yaourts, les biscottes, le fromage, le beurre, le thon. Donc il y a déjà eu des fortes hausses déjà en 2019. Et là en 2022, c'est encore pire les hausses qu'il y a eu sur certains produits. Donc ça déjà, je le disais, moi ça fait des années que le prix des courses augmente. En 2019, il y a eu de fortes hausses. Et pour 2022, c'est encore pire. Regardez pour 2022, le prix des courses quand vous achetez certains produits, l'huile d'olive, le lait, les fruits et légumes. Mais pour 2022, regardez ce qui se passe.
Donc là, pour 2022, c'est encore pire parce que vous avez dû le voir sur le prix des courses, le prix des pâtes, le prix des boissons, le prix des fruits, le prix des légumes, le prix du carburant, il y a tout qui a augmenté. Là, un article d'Interfrance Inflation, le coût de l'alimentation pourrait flamber de 224 euros cette année. Donc vous voyez cet article. 2022, là le prix des courses va coûter encore plus cher. Donc déjà, ça fait des années que tout augmente. Là, ce qui se passe cette année, ça va être super grave pour le pouvoir d'achat de tous les Français. Donc voilà, les hausses au niveau des courses de l'alimentaire, elles sont là. Vous les voyez, vous les subissez, vous payez vos courses plein pot. Aujourd'hui, il n'y a presque rien dans le caddie. Il y en a pour de 50 à 100 euros. Moi, comme je disais avant, surtout que moi, je suis super gourmand. J'aime bien manger, j'aime bien me faire plaisir, etc. Et en payant mes courses petit à petit, en les payant plein pot, j'avais entre guillemets l'impression de me faire arnaquer. Pourquoi? Parce que je consommais pas forcément plus, mais comme les prix augmentaient, il n'y a presque plus rien dans le caddie, et ça coûte une blinde. Donc voilà, moi j'ai horreur de me faire arnaquer, j'en avais marre de subir toutes ces augmentations. Donc pareil, que ce que j'ai fait, j'ai cherché plein de solutions pour réduire le prix des courses, le prix des achats, et moi-même j'ai été choqué des réductions auxquelles j'ai réussi à avoir. Parce que regardez, les réductions que j'ai réussi à avoir en 2019-2020, donc là, vous voyez, en 2019-2020, j'ai économisé plus de 1300 euros sur mes courses. Donc vous voyez, en fait, là, j'en ai eu pour 55 euros de cours, j'ai payé que 35 euros. Là, j'en ai eu pour 50 euros de cours, j'ai payé 30 euros. Tout ça 100% remboursé grâce aux applications de remboursement. Les bons plans couches pour les mamans avec les pourcentages remboursés sur la carte fidélité. Et là, je vous ai mis l'accès à mon top 10 des bons plans courses. Plus de 1300 euros sur mes courses grâce à une application. C'est une application de recettes qui aide à faire ses courses. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Et une autre astuce qui concerne aussi les courses et achats et les cartes cadeaux. Là, avec l'astuce avec les cartes cadeaux, j'ai économisé 2400 euros donc depuis le 17 mars 2021. Donc c'est une astuce qui propose de payer ses courses, achats et carburant en carte cadeau. Payer en carte bancaire, ça ne rapporte rien. Là, on commande des cartes cadeaux, on cumule des points de fidélité, on a des avantages dessus. On arrive en caisse, on sort la carte cadeau, on la montre à la caissière, elle la scanne et on a payé nos courses en carte cadeau. Il y a de très bons avantages à payer ses courses et achats en carte cadeau. Cette astuce-là, elle pose souvent débat. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je propose cette astuce avec les cartes cadeaux, il y a souvent des gens qui crient à l'arnaque, etc. Alors que c'est pas du tout une arnaque, il y a eu plusieurs reportages sur TF1, sur M6, sur Sister, il y a plusieurs articles qui parlent de la coopérative. J'ai même créé une page avec des vidéos explicatives et tutos où j'explique comment s'inscrire, comment commander des cartes cadeaux. Vous la trouverez en description de la vidéo YouTube. Et les deux gros défauts des personnes, aujourd'hui il y a plein d'astuces et de bons plans qui existent, mais les deux gros défauts qui vous empêchent d'avoir des réductions, de réduire le prix, le premier c'est que la plupart des gens aujourd'hui, malheureusement, ils préfèrent crier arnaque sur quelque chose plutôt que de prendre 5, 6, 10 minutes à chercher à comprendre un concept et de lancer le concept. Le deuxième défaut qui va vous empêcher d'avoir des réductions et de gagner du pouvoir d'achat, c'est la flemme. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont la flemme de chercher à comprendre les astuces et les bons plans qui existent. Par rapport à ça, moi je dis souvent, c'est comme le vélo. Les astuces et bons plans, au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on sait comment ça fonctionne, ça va tout seul. Donc là, ne vous laissez plus avoir par ces deux gros défauts. Ne voyez pas de l'arnaque partout. Parce que qui s'est fait le plus arnaquer? Quelqu'un qui paye des courses plein pot, qui subit des augmentations, qui s'en plaint. Vous payez les courses, une blinde, il n'y a presque rien dans le caddie. Ou quelqu'un qui, de l'autre côté, utilise des astuces, des bons plans pour réduire le prix de ses courses. Et il y a même des gens les plus motivés qui arrivent même à avoir des courses presque gratuites. Donc voilà, réfléchissez-y. Qui s'est fait le plus arnaquer? Quelqu'un qui paye tout plein pot ou quelqu'un qui utilise des astuces et des bons plans pour réduire le prix de ses courses? Donc voilà, maintenant, juste pour les courses et achats, motivez-vous. Donc voilà pour la partie courses alimentaires. En description de la vidéo, je vous ai mis un top 10 des bons plans courses. Inscrivez-vous sur la page et il y a une dizaine d'astuces et bons plans courses pour réduire le prix de vos courses.
Voilà pour la partie course. Maintenant pour la partie achat. Aujourd'hui les achats, tout le monde fait des achats. Vous achetez des habits, vous achetez des meubles, vous achetez tout et n'importe quoi, des chaussures, des bijoux, des montres, etc. Il y a aussi des bons plans pour les achats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les achats, c'est pareil. Chaque année, il y a tout qui augmente. Le prix des habits, le prix des meubles, le prix de l'électroménager, il y a tout qui augmente. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des choses sur Internet et peu de personnes connaissent et utilisent le cashback. Le cashback, c'est la base. Dès que tu achètes un truc sur Internet, il faut penser au cashback. Je prends un exemple plus simple. Quelqu'un qui achète quelque chose à 100 € sur un site Internet et qui n'utilise pas le cashback, il va le payer 100 €. Donc, il le payera plein pot. Quelqu'un qui achète quelque chose sur Internet avec le cashback lui permettra de se faire rembourser un pourcentage sur son achat, plus d'utiliser des codes promo. C'est-à-dire que quelque chose qu'il achètera à 100 €, ça lui reviendra peut-être, ça va dépendre, des fois il y a 30%, ça lui reviendra à 70 €, 80 € ou jusqu'à 85 €. Ce qui fait qu'il aura économisé de 5 à 15, 20, 30 €. Donc là, qui se fait le plus arnaquer? Quelqu'un qui achète sur Internet et qui paye son truc plein pot, quelqu'un qui achète sur Internet et qui utilise le cashback pour avoir des réductions. Pareil, je vous ai mis en description de la vidéo les liens des différents sites de cashback à utiliser. Pareil pour les achats. Essayez, il y a une bonne astuce pour avoir des avantages sur des cartes cadeaux pour une multitude d'enseignes. Dès que vous achetez quelque chose, dès que vous avez quelque chose à acheter pour les courses, les achats, le carburant, mode, beauté, bricot, déco, etc. Essayez de tout payer en carte cadeau. J'ai déjà parlé de cette astuce à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs vidéos pour en parler. Essayez de prendre le réflexe de tout payer en carte cadeau. Comment ça fonctionne? Payer en carte bancaire. Aujourd'hui, vous allez acheter des courses, des habits, vous allez les payer en carte bancaire. Le fait de payer en carte bancaire, ça ne vous rapportera rien. L'argent sera sorti de votre compte et c'est tout. Là, l'astuce avec les cartes cadeaux, vous achetez des cartes cadeaux, vous cumulez des points de fidélité sur le site, ça vous fera des avantages sur vos cartes cadeaux. Donc prenez le réflexe d'essayer de tout payer en carte cadeau. Pareil, en description de la vidéo, je vous ai mis un lien avec une page. Il y a des vidéos tuto, comment s'inscrire, comment commander des cartes cadeaux, les vidéos explicatives. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message même sur Facebook si vous avez des questions ou des conseils. Donc voilà, qui se fait le plus arnaquer entre quelqu'un qui paye ses achats plein pot ou entre quelqu'un qui utilise des cashbacks et une astuce avec les avantages sur les cartes cadeaux pour réduire le prix. Donc voilà, pensez-y. Et moi, comme je dis souvent, les bons plans, c'est bien. Il y a plein de bons plans qui existent. Connaître les bons plans, c'est bien, mais si vous ne les utilisez pas, ça ne sert à rien. Motivez-vous vraiment à utiliser toutes les astuces et les bons plans pour réduire le prix de vos courses et le prix de vos achats. Donc là, le troisième point qu'on va aborder, ça va être le carburant. Pourquoi? Parce que le carburant, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a une grande partie des personnes qui utilisent du carburant au quotidien pour aller travailler, etc. Et là, le prix du carburant, ce qui se passe en 2022, mais c'est un truc de ouf. Avant, le carburant, je me rappelle, moi je l'ai connu, il était à 1,06 €, 1,10 €. Après, quand il est passé à 1,50 €, là c'était l'explosion, il y avait les gilets jaunes partout. Là, il est passé à plus de 2 €. Actuellement, il est à peu près à 1,80 €. Aujourd'hui, le prix du carburant, les hausses qu'il y a eu, mais c'est un truc de fou. Il y a des personnes qui roulent beaucoup, je suis sûr qu'ils dépensent en plus de 200, voire presque 500 € en plus par an en carburant. Le carburant, l'État, ils ont mis un chèque carburant d'une centaine d'euros. Moi, souvent, je dis, ce type d'aide, c'est une rustine. Pourquoi ils vous donnent une centaine d'euros, mais de l'autre côté, par an, vous dépensez, allez, de 2 à 3, 4, des fois 500 € en plus en carburant. Donc là, il y a des solutions également. Pourquoi aujourd'hui vous subissez des hausses au niveau du carburant? Il y a des solutions qui existent. Une des solutions les plus simples, c'est de favoriser les transports en commun si vous le pouvez. Les bus, le tram, etc. Ou d'utiliser les vélos, trottinettes ou le truc du futur. Tout simple, le covoiturage. Aujourd'hui, le covoiturage, ça existe depuis des années. Il y a des personnes qui l'utilisent depuis un moment. Et il y a des personnes, en fait, par mois,
ils payent presque rien en carburant parce qu'en fait, le fait de prendre des covoitureurs, en fait, ça leur amortit le prix de carburant. Et surtout que le covoiturage, ça a beaucoup d'avantages. Pourquoi? Moi, souvent, quand je faisais Colomiers-Toulouse, dans les bouchons, je regardais les voitures. Et je me disais, il y a un truc qui est tout bête. On part tous du point A au point B. On est tous une personne par voiture. Si les gens utilisaient de plus en plus de covoiturage, déjà, il y aurait moins de circulation, moins de bouchons, moins de pollution. Et en plus, si c'est vous qui prenez des covoitureurs, le fait de prendre des covoitureurs, ça vous permet de réduire le prix du carburant. Le paiement des blablacars, des covoitureurs, vous amortissent le prix du carburant. Donc pensez à utiliser le covoiturage. Le covoiturage, c'est la base. Là, une deuxième astuce, essayez aussi de payer votre carburant en carte carburant. Il y a des avantages aujourd'hui, la plupart des gens ils payent leur carburant en carte bancaire. Il y a une astuce, donc cette astuce, moi je l'utilise beaucoup pour le carburant, pour mes courses et achats. Pareil, j'en parle déjà dans la vidéo, mais il y a de très bons avantages. Pourquoi? Vous pouvez acheter des cartes cadeaux pour vos courses, achats, carburant, cumuler des points de fidélité sur le site et avoir des avantages sur des cartes cadeaux pour vos courses et achats et sur des cartes carburant. Donc voilà pour la deuxième astuce, essayez de payer votre carburant en carte carburant. La troisième astuce qui va être top pour réduire votre carburant, aujourd'hui malheureusement les énergies fossiles, le gaz, le fuel, le diesel, l'essence vont ne faire qu'augmenter. Il y a une alternative, vous pouvez essayer de passer au véhicule électrique. Essayez de faire une analyse pour passer au véhicule électrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un plein de véhicules gasoil ou essence, ça coûte par an entre 1500 et 2000 euros pour une moyenne de 15 000 km/h par an. Aujourd'hui, un plein d'un véhicule électrique, ça coûte de 300 à 400 euros et ça peut satisfaire jusqu'à 80% de la population. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 80% de la population en France qui font moins de 100 km par jour. Par exemple, aujourd'hui, je suis sûr pour aller au travail, vous faites aller peut-être de 5 à 10, 15 km tous les jours. Un véhicule électrique vous conviendrait. Et surtout, moi je le dis de toute façon, l'électrique, là, ça va être l'avenir. Le solaire, l'électrique, le solaire, l'énergie solaire aujourd'hui, c'est la seule énergie qu'on a complètement gratuitement. Donc voilà pour les trois grosses astuces. Donc qui se fait le plus arnaquer entre aujourd'hui quelqu'un qui paye son carburant plein pot, qui subit des augmentations, ou quelqu'un qui utilise des astuces pour réduire le prix de son carburant? Les cartes cadeaux, le covoiturage, la transition à essayer de passer à des véhicules électriques. Donc voilà, essayez de vous motiver à utiliser les astuces pour réduire le coût du carburant. Le troisième point qu'on va aborder et qui concerne tout le monde, c'est les énergies. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui paye le coût des énergies, que ce soit du fuel, du gaz ou de l'élec. Le fuel, on va le voir disparaître petit à petit parce que là déjà il coûte une blinde, il est super polluant. Le gaz, aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui ont le chauffage, l'eau chaude et la cuisson au gaz et l'électrique. On va se concentrer plus sur le gaz et l'élec parce que le fuel il va être amené à disparaître petit à petit. Aujourd'hui, sur la partie gaz, aujourd'hui le gaz c'est assez particulier parce que le gaz, juste l'année dernière en 2021, le gaz a pris plus de 57% d'augmentation. C'est-à-dire pour des personnes qui payent à peu près 1000 euros de gaz par an, cette année ils vont passer à 1500 euros de facture en gaz. Le gaz, la plupart des gens, ils l'utilisent pour trois raisons. Souvent c'est le système de chauffage avec une chaudière au gaz, le système d'eau chaude et la cuisson. Pour les propriétaires qui ont le chauffage et l'eau chaude au gaz, il y a des solutions pour faire des économies au niveau du gaz. Aujourd'hui, on est en pleine transition énergétique par rapport au réchauffement climatique. En fait, on va essayer de réduire notre consommation de gaz à effet de serre. Toutes les énergies dites fossiles. Le gaz, le fuel, le carburant. Et aujourd'hui, si vous êtes propriétaire ou si vous êtes locataire et que vous louez un privé, il y a des aides qui ont été mises en place justement pour faire des économies d'énergie. Donc par rapport à tout ça, contactez-moi sur mon Facebook ou je vous laisse mon adresse mail en description de la vidéo. Il y a des aides qui ont été mises en place pour la transition énergétique, pour essayer de passer du gaz fuel à l'électricité. Il y a de très bonnes aides qui ont été mises en place et il faut vraiment se motiver à en profiter. Le deuxième point,
Aujourd'hui, pour ceux qui payent des factures électriques, il existe également des solutions. Pour réduire le coût de vos factures d'électricité, ce que vous pouvez faire un comparatif entre les différents fournisseurs d'énergie. Ça vous fera une baisse du coût du kilowattheure au niveau de l'élec, mais l'élec, la plupart des gens, ils paieront toujours des factures élec. Le problème de l'élec, c'est qu'en 10 ans, il a pris plus de 50%. Là, ça a pris 4% au mois de février 2022. Mais ce qui se passe au niveau énergétique, c'est très grave. Là, pour le gaz et l'élec, il y a un bouclier tarifaire. Mais s'il n'y aurait pas eu ce bouclier tarifaire, l'électricité, elle aurait pris de 35 à 44% d'augmentation. Et ce que peu de personnes savent, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes protégé avec le bouclier tarifaire. Mais ce bouclier, l'année prochaine, vous paierez les énergies plein pot. Ceux qui payent le gaz, ils rattraperont le bouclier et paieront le gaz plein pot. Et je soupçonne qu'ils vont faire pareil pour l'élec. Donc là, pour l'élec, aujourd'hui, moi je le dis, la seule énergie aujourd'hui qu'on a gratuitement, c'est le solaire. Essayez de passer le maximum de vos installations au solaire. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent en solaire. En description de la vidéo, je vous ai mis un top 10 des produits solaires à utiliser. Ça réduira votre conso élec. Et pour les propriétaires qui ont une maison, contactez-moi sur Facebook. Ce que je peux vous faire une étude complètement gratuite pour calculer le montant des aides, parce qu'il y a des aides de l'État qui ont été mises en place, pour passer à des installations basse consommation et essayer d'avoir une maison en autoconsommation, c'est-à-dire déjà couper le gaz, essayer de passer le tout à l'élec, et une fois que vous avez le tout à l'élec, essayez de mettre des panneaux solaires pour produire et consommer votre propre électricité. Donc voilà, ça c'est top. Le solaire, c'est la seule énergie aujourd'hui qu'on a gratuitement. On n'a pas besoin d'aller le chercher à X ou Y. Le soleil, il est là. Donc le soleil c'est l'avenir. L'électrique, c'est l'avenir. Donc voilà, pensez-y. Donc qui se fait le plus arnaquer entre quelqu'un qui paye des factures fuel, gaz ou des factures électriques qui vont faire qu'augmenter, ou quelqu'un qui met en place des solutions pour réduire sa consommation et qui produit et consomme sa propre électricité. Donc voilà, pensez-y, voilà pour le gaz, le fuel, électricité. Pensez à réduire votre consommation d'énergie et utiliser les astuces, les aides et les bons plans qui existent. Hop, donc là, un autre point qui touche une grande majorité des Français, ça va être la banque. Pourquoi? Parce que la banque, aujourd'hui, presque tout le monde a un compte en banque. Et la banque, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Français qui payent des frais bancaires, qui sont à découvert, qui payent des frais pour leur carte. Aujourd'hui, il existe une solution pour ne plus payer de frais bancaires et même pour gagner des primes en plus. Ça, j'ai fait une vidéo pour en parler, mais aujourd'hui, la majorité des gens, ils consultent leur compte sur Internet avec un téléphone. Aujourd'hui, on voit de plus en plus parler des banques en ligne. Les banques en ligne, ça fait des années qu'elles existent. J'ai même fait une vidéo pour expliquer qui sont les banques en ligne, d'où elles viennent, pourquoi il y a des primes de bienvenue et des primes de parrainage en plus. La banque en ligne, concrètement, il y a 3 gros avantages. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent des frais bancaires avec leur banque, et de l'autre côté, il y a des gens qui gagnent des primes grâce à leur banque. Ça commence à se faire connaître de plus en plus. C'est d'ailleurs déjà très très connu. Là, on va arriver à un point où beaucoup de personnes auront un compte dans une banque en ligne. La banque en ligne, concrètement, il y a 3 gros avantages. Le premier, c'est qu'il y a 0 € de frais bancaires, ou vraiment très peu de frais bancaires par rapport à une banque traditionnelle. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez avoir une prime de bienvenue. Aujourd'hui, les banques en ligne, il y a une dizaine, voire une quinzaine de banques en ligne. Il y a Boursorama, Hello Bank, ING Bank, Fortuneo, etc., Before Bank. Et aujourd'hui, les banques en ligne, ils se bataillent un peu les clients. Donc la banque en ligne, elle va préférer vous donner une prime de bienvenue et que vous ayez un compte chez eux, plutôt que vous ayez un compte chez un concurrent. Il y a même une astuce en plus pour gagner plusieurs primes, parce que la banque, vous n'êtes pas obligé de changer de banque. Vous pouvez avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques. Aujourd'hui, il y a une astuce aussi qui s'appelle la multi-bancarisation. Il y a des gens, ce qu'ils font, ils ouvrent des comptes dans chaque banque en ligne, et en fait, ce qu'ils font, ils ont une prime de bienvenue pour chaque banque en ligne. Après, il faut voir les conditions exactement de chaque banque. Parce qu'il y a certaines banques, en fait, il n'y a que très peu de conditions. Il y a certaines banques où ils demandent qu'il faut mettre minimum 1 000 € sur le compte par mois, etc.
Moi, je connais les meilleures astuces, justement, par rapport à la multibancarisation. En fait, vous pouvez avoir un compte dans chaque banque et avoir plusieurs primes de bienvenue. Et il y a les primes de parrainage aussi également. Le troisième gros avantage de la banque en ligne, c'est qu'aujourd'hui, une fois que vous avez un compte dans une banque en ligne, il y a une rubrique parrainage et vous pouvez gagner de 50 jusqu'à 130 euros de primes par parrainage. Moi, comme je dis souvent, les bons plans, ça se partage et les gens, petit à petit, les banques en ligne, c'est l'avenir. En fait, il y aura de plus en plus de gens qui auront des comptes dans une banque en ligne. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez parrainer des amis, familles, collègues, etc. et gagner de 50 à 130 euros de primes par parrainage. Voilà pour les 3 gros avantages de la banque en ligne. 0 euros de frais bancaires, une prime de bienvenue à l'ouverture de compte et une fois que vous avez votre compte, vous pouvez gagner des primes de parrainage en plus. Donc pour la banque, qui se fait le plus arnaquer? Quelqu'un qui a un compte dans une banque traditionnelle, qui paye des frais pour la carte, qui paye des frais bancaires, qui paye des frais, il y a pas mal de frais des assurances, ou quelqu'un qui a un compte dans une banque en ligne, qui a 0 euros de frais bancaires, qui a une prime de bienvenue et qui gagne même des primes de parrainage en plus. Donc voilà pour la banque, astuces ou bons plans, motivez-vous vraiment à utiliser les astuces et les bons plans. Moi avant je payais des frais bancaires et je me disais pourquoi payer des frais bancaires alors que je peux avoir 0 euros de frais bancaires et gagner des primes en plus. Donc voilà, pensez-y, motivez-vous vraiment à utiliser les astuces et les bons plans. Là, j'ai parlé que des 5 principaux points qui touchent la majorité des Français. Les courses, tout le monde fait ses courses. Les achats, tout le monde fait des achats, des habits, des meubles, des bijoux, etc. Le troisième point, le carburant. Il y a beaucoup de personnes qui sont impactées par les hausses au niveau du carburant. Le quatrième point, la banque. Il y a beaucoup de gens qui payent encore des frais bancaires et la majorité des Français ont un compte en banque. Et le cinquième point, les énergies, le gaz et l'élec. Le gaz, on peut le couper, mais l'élec, vous paierez toujours des factures, sauf si vraiment vous passez en autoconso. Donc voilà, sur ces 5 principaux points, il y a des hausses de partout. Arnaque ou bon plan, réfléchissez-y. La prochaine fois que vous payez vos courses, les achats plein pot, que vous passez à la pompe, que vous mettez du gasoil à 1,70 €, 1,80 €, dites-vous que là, c'est de l'argent qui part en fumée. Motivez-vous à utiliser des astuces et des bons plans pour réduire le prix et essayer d'avoir des réductions un peu partout. Il y a plein d'astuces qui existent dans plein de domaines, mais un conseil, connaître les astuces, c'est bien. Si vous ne les utilisez pas, ça ne sert à rien. Les augmentations, ça se fait automatiquement, mais pour baisser le prix, ça va vraiment être à vous de vous motiver à mettre les actions en place pour ne plus subir toutes ces augmentations. On arrive à la fin de la vidéo. En description de la vidéo, je vous ai mis une méthode pour récupérer votre pouvoir d'achat en 3 étapes, plus quelques petites offres bonus qui vous plairont. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir vu. N'hésitez pas à la partager à vos amis, familles, collègues, etc. À des personnes qui en ont marre de tout payer plein pot, qui cherchent des solutions. Si vous avez des questions ou des conseils, vous pouvez me contacter sur mes réseaux ou sur mon Facebook directement. Donc voilà, merci à beaucoup et à Pika de m'avoir tenu compagnie. On se dit à une prochaine pour d'autres astuces, d'autres bons plans et d'autres conseils.